L'aéroport de Mavivi à Beni a pris feu et un incendie d'origine criminelle ou frappe de drone. Les premières informations ou les premiers inputs par rapport à l'attaque des drones, ces drones étaient en train de viser soit l'AFC, le dirigeant de l'AFC, soit la personne de Joseph Kabila Kabange. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore auprès de vous ce soir et ce matin pour encore une seconde fois analyser avec vous l'actualité d'une manière continue. Et Analysons Congo continue, nous essayons de mettre à jour tout ce que nous sommes en train d'analyser au quotidien et nous permettons à ce que vous soyez informés. Likez, partagez, ne manquez surtout pas de rester connectés avec nous et ne manquez surtout pas de nous suivre dans ce que nous sommes en train de vouloir vous montrer. En image, ce qui se passe à l'aéroport de Mavivi. Un incendie accidentel à l'aéroport de Mavivi à ce moment ici. C'est vraiment dommage, on ne sait pas de quelle origine, mais l'aéroport vraiment a fait à ce moment. Pendant qu'on s'apprêtait au check-in, subitement, un feu mystérieux vient de se déclencher dans le salon. Et voilà que tous ces costumes, c'est vraiment dommage. L'aéroport de Mavivi à Beni, tout est costume maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, l'aéroport de Mavivi, les images que vous venez de suivre, vous l'avez bien entendu, l'aéroport de Mavivi, c'est l'aéroport de Beni. Là, nous sommes dans le Grand Nord. Vous savez que Beni est encore sous contrôle du gouvernement congolais. Ce n'est pas l'AFC qui l'occupe, mais c'est le gouvernement congolais qui occupe Mavivi. Mais l'incendie en question, on ne sait pas s'il est d'origine criminelle ou comment, mais tout porte à croire qu'on dit que le feu a commencé dans la salle d'attente, au niveau des salons VIP qui peuvent être appelés comme ça. Donc, tout porte à croire soit quelque chose lié à l'électrification ou bien un feu que les gens ont abandonné ou quelque chose que tous ceux qui étaient dedans n'ont pas pu contrôler. Nous allons revenir si nous avons des détails, mais pour le moment, on sait qu'il n'y a pas de victimes humaines, mais les dégâts matériels est tellement colossal. Est-ce que l'aéroport va continuer à être fonctionnel? C'est l'unique aéroport dans les Grands Nord, dans le Nord Kivu, qui est encore aux mains du gouvernement. Puisque vous savez que Beni est encore contrôlé par le gouvernement de Kinshasa. Alors, c'est l'aéroport qui est contrôlé par le gouvernement. Et c'est l'aéroport qu'on utilise pour tout ce qui est vol pour la question humanitaire et autres dans le Nord Kivu. Elle a pris feu. On ne sait pas encore l'origine, mais nous allons un peu revenir pour vous faire comprendre et vous faire savoir ce qui se passe. Nous venons faire une mise à jour par rapport à ce que nous vous avons dit. Certes, nous vous avons démontré, nous avons dit dans notre première analyse, le bombardement à la drone au niveau de Goma. Est-ce que nous venons d'apprendre que ce que nous étions en train de regarder et en train de faire nos analyses et nous avons compris que certainement ces bombardements ont été faits puisque Félix était en train de croire et penser que dans ces habitations, il y aurait soit le genre de l'AFC, quelque chose comme ça. Certaines informations, certaines sources disent que les FARDC ont eu des informations erronées. Et les informations erronées qu'ils ont eues, ce sont les informations qu'ils ont transmises à l'état-major. Selon eux, les FARDC disent qu'ils avaient comme information que Kabila serait à Goma. Et comme il serait à Goma, il serait dans cette habitation-là, qui est la maison de son épouse. Et c'est comme ça qu'il va occuper cette habitation. Et voilà en image ce qui s'est passé. Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Oui, oui.
Alors nous posons la question. Vous venez de voir en image comment les dégâts et ce que les drones ont pu faire. Qui est-ce qu'on visait? On dit que, on s'est dit, certaines personnes disent que la FRDC avait des informations comme quoi Kabila devait être dans cette maison. À Goma, il était dans cette maison et c'est comme ça qu'ils ont ciblé la maison. Les autres disent que non, on pensait que le M23 qui sont à Goma habitent dans ces maisons. Ce sont les informations erronées qu'on lui a données. Il y a une autre version qui est en train de circuler pour le moment sur la toile. Les gens des gouvernements sont en train de dire que c'est l'AFC et le Rwanda qui ont abattu la Française dans cette habitation-là, chose qui est pratiquement impossible. Il y a une version que j'ai écoutée, quelqu'un dire ils ont fait leur analyse, ils ont fait des enquêtes, c'est puisque Paul Kagame est à Paris et il devra aujourd'hui se retrouver avec Macron et il veut à tout prix que Mushikiwabo reste comme présidente de l'Organisation internationale de la francophonie et que la France l'a appelé Kagame pour lui dire qu'ils doivent interrompre le contrat de financement d'armes et pour ce faire, c'est pourquoi Kagame, des histoires qui ne tiennent pas debout. Kitu kunanishangaza, ce qui m'étonne un peu, la majorité des gens qui font ce genre de commentaires, ce sont des swahiliphones. En tout cas, mina za remarqué que Swahili tuko na problème mo ngufu sana. Comment biko na bombarder kwetu? Biko na tuwia kwetu, mais munashindwa kukua moya. Muko nendelea napatia mtu moya anatoka na bazimu yabo kule kwabo, anakuja nao mpaka kwetu, na munendelea mnampatia raison. C'est vrai. Il faut tujiwaze, turudishe akili fasi moya. Iko sabe wanasemaka sasa watu biko bichuchu, sama wanaweza kuwa biko na raison. Comment on dit tes frères? On dit tes sœurs. Tu ne vois pas d'abord qu'il faut faire arrêter cette hémorragie-là. Et puisqu'on t'a donné 10 000, 20 000, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Ces drones d'habitude, ils viennent de Kisangani, non? Ils sont pilotés par le français. Et les Français, ils vont droner un Français. On parle de 3 victimes. On dit qu'il y a 2 civils. Tous sont des civils, des victimes plutôt, qui sont décédés. On attend peut-être avoir d'autres confirmations et savoir combien il y a eu aussi de blessés. Mais ce qui est déplorable, c'est de comprendre que ce soit des gens qui sont de cette région-là et que c'est sur eux, ce sont leurs frères qu'on est en train de tuer. Dans ces histoires de drones, je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui donnent des coordonnées, et à la fois aux drones, et à la fois les gens qui viennent, ils appellent Kinshasa, ils vous donnent des coordonnées erronées, vous allez continuer à faire tuer la population inutilement. Les adresses de la RDC et un peu en Afrique, ce n'est pas... Ils se réfèrent aux adresses des coordonnées GPS de Google. Google en Afrique et surtout en RDC, il n'a pas d'adresses qui sont précises. Si vous mettez les coordonnées, il donne une adresse à peu près. Par exemple, que si on dit on veut cibler le gouvernorat du Nord Kivu, il va vous situer le gouvernorat par rapport à l'avenir. C'est différent de chercher une adresse de la Maison Blanche où on va vous dire c'est dans tel avenue, tel numéro postal, ceci. Donc quand il y a une frappe, il y a des coordonnées, il y a des précisions. Ou bien désormais, il va commencer à frapper et qu'il y ait l'air monsieur à l'intérieur qui garde un téléphone, comme ça on localise le téléphone, on le frappe. Mais dans ce sens-là, on va toujours tuer des gens inutilement. Il y aura toujours vos frappes vont toujours rater. Et après avoir frappé, je vous répète encore que même si on tue Corneille Nangaa aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui va les remplacer. Même si on tue Bissimois, quelqu'un d'autre va les remplacer. Même si on tue qui que ce soit, quelqu'un d'autre va les remplacer. Ça ne résoudra pas le problème. Le problème, ce n'est pas dans les intimidations des drones. Vous pouvez tuer tout le monde là-bas, les autres vont renaître. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? L'Iran ne vous a pas servi de leçon. Les États-Unis ont cru qu'en tuant les leaders spirituels, ça va finir le conflit. Mais il y a un autre qui est devenu encore plus virulent que le premier.
Pourquoi vous pensez que nous sommes en 1960? Nous ne sommes pas à l'époque de Mobutu ici, où quelqu'un devait se maintenir au pouvoir comme un roi. Félix, des fois, tu vas à l'église, je sais que tu n'es pas un pratiquant, tu es un touriste ecclésiastique. Quand tu vas dans des tourismes ecclésiastiques là, quand tu prends la Bible là, que tu lis comme un document, il est écrit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Un drone aussi va descendre un jour sur ta tête. Et d'ailleurs, les autres, on va voir leurs cadavres, mais les tiens, peut-être, on ne verra même pas, ça sera des poussières. Et voilà les Français qui se drônent eux-mêmes. Vous voulez quand c'était Ngoma qui était tué, vous avez dit que c'était la FRDC qui a fait du travail. Maintenant qu'il s'agit d'un expatrié, vous commencez à dire que c'est l'AFC. Donc l'AFC a pris les drones, il a monté les drones pour se tuer lui-même. Soyez, même quand on n'est pas logique, même pour être idiot, il faut avoir un peu d'intelligence et d'idiotie. Donc c'est comme si on vous dit qu'on a incendié quelqu'un, mais quelqu'un s'est incendié lui-même. C'est ça la logique. Ou à la seconde, il y a des pompiers. Mais quand il y a incendie, les pompiers, on les appelle à tout moment. La MONUSCO a des pompiers. Et les autres se sont organisés, ils ont des pompiers. Si vous n'en avez pas, si vous êtes dans un désordre, c'est votre problème. Revenons un peu sur terre dans ces choses. L'actualité va être continue. On va continuer. On va essayer d'analyser avec vous. On fera toujours de courtes analyses pour vous permettre de rester connectés. Donc, pour le moment, la population du Nord Kivu, elle a repris de Goma et Levak à ses occupations. Et c'est ce qui fait mal à Félix. Félix aimerait que tout le monde commence à crier à Goma. On dit, M23, sortez ici. Vous tuez les gens, les autres vont se tenir debout. On va aller, on va avancer. Ce n'est pas comme à Kinshasa, quand il y a quelque chose, tout le monde va mourir. Non. Nous, vous tuez deux, l'ennemi qui est resté va continuer. La vie va continuer. Et la population du Nord Kivu, elle est forte. Et d'ici le Kivu, elle est forte. À l'Est, les soyéliphones sont forts, sont tellement forts. Même quand vous leur faites du mal, ils se tiennent debout, ils ne se lamentent pas, ils avancent. On sait que ça vous fait mal. Mais les gens vont encore se tenir debout, ils vont avancer. On va encore se tenir debout et on va avancer. Aujourd'hui, je vais vous faire voir plusieurs choses, des choses qui se commettent dans ces crimes qu'on n'est pas en train de parler. Restez connectés avec Analysons Congo et sur NK News. Bonjour, bonsoir.